Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, 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 merci, je t'aime. Oui, bonjour tout le monde. J'attends un petit peu de monde. Partagez. Oui, j'ai pas vraiment prévenu. Parce qu'en plus, je viens de décider d'en faire de faire un live. Donc voilà. N'hésitez pas à le partager. Hein. Donc vous connaissez, ne rien prendre au personnel. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Que nous sommes bien dans la fin de l'heure, le temps est arrivé, donc aujourd'hui, ne faire toujours un pas de plus. Bien sûr, je vais parler par allégorie, d'une manière un peu détournée. En fait, j'utilise exactement les mêmes méthodes que les médias nous bassinent tous les jours, ou les hommes politiques. En fait, rien de bien, rien de mal, il y a juste des techniques de communication et de stratégie que nous devons utiliser à l'heure actuelle. Donc voilà, pour toutes les personnes qui m'apprécient pas, qui me comprennent pas, bon ben tant pis pour vous. Soit fait un effort ou soit dégage. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de me fixer sur ceux qui m'aiment, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus qui m'aiment que ceux qui me détestent, même si c'est 10% pourrit la vie de toute l'humanité, tout entière. C'est 10-15%. Voilà, bien sûr, je vais parler comme Diogène le chien, le philosophe. Donc, je répète, Diogène le chien, le philosophe. Celui qui allait au milieu des... Je vais vous raconter une histoire. C'est David le loup, alias Diogène le chien, qui allait au milieu des gilets jaunes, au milieu du peuple, au milieu des êtres humains, afin de trouver un honnête homme, un saint homme. Je peux vous assurer que j'en ai découvert aucun. Voilà. C'est si quelques-uns, des bons hommes, oui. Et des bonnes femmes hein, aussi. Hein. Parce que voilà, masculin et féminin, je dirais homme. Voilà, ou femme. Ça dépendra de mon humeur, si j'ai envie de féminiser ou de masculinaliser. Tout dépend de mon émotion, si elle est féminine ou masculine. Donc, pour tous les autres qui prennent toujours tout pour soi, qui sont complètement parano, qui en prennent toujours de travers, qui sont incapables de dépasser leur cadre, s'il vous plaît, n'arrêtez pas les gens, ben dégage, parce qu'autrement, je considère que je suis un ennemi de toute l'humanité tout entière. Déjà, tu as fait assez de crimes, donc rien aimé, en fait, tu détruis. Donc voilà. Mais je vais pas rester sur cette vibration-là. Donc, je change directement. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois quand je vous fais une annonce, il faut savoir que ça donne la direction de l'émotion ou de l'attitude, de l'énergie que je vais vous donner. Donc en fait, souvent, j'ai tout préparé, j'ai bossé sur mon ordinateur, un peu partout, je glane des informations, bon ben je les remâche et je dis plutôt mon impression, en fait. Parce que je partage quand même tout sur David Leloup stratégique, David Négel et David Leloup, sur Telegram et tout ça. Donc je considère que il y a quand même toutes les preuves. Après, c'est à vous aussi de faire des efforts afin de chercher l'information et voir de creuser. Parce que le but, c'est que vous creusez. Moi, mon but, c'est pas de parler à votre mental qui vous ment du soir au matin, à votre intellect. J'en peux plus. Je suis pas quelqu'un de bienveillant. Je suis quelqu'un de vrai. Donc, si t'attends à ce que je te lèche le cul, que je te coiffe et que je te dis, oh, ma pauvre fille, ben, tu dégages. Voilà, parce que malheureusement, il faut s'endurcir aujourd'hui. Tu comprends, on n'a plus le temps de pleurnicher, on n'a plus le temps de s'apitoyer sur soi. Nous devons non seulement avoir une grande remise en question, non seulement dans nos pensées, de nos attitudes et de nos comportements. Parce que avant de vouloir créer une révolution, déjà créer la révolution en toi-même, essaie de te dépasser, arrête d'écouter toujours cette petite voix qui te ment, qui t'empêche d'avancer. Parce qu'en fait, tu es ton propre et unique bourreau. Tu es même ton pire bourreau, c'est toi. Donc voilà, tant que t'es pas capable de venir te regarder dans une glace et dire je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, à soi-même et son zen, ben déjà, on aura déjà gagné une étape. Et pour l'instant, c'est catastrophique. Voilà.
Hein, les 6 sur 20, vous foutez de la gueule des flics et des militaires, mais je peux vous assurer que vous êtes à une moyenne beaucoup plus basse. Donc voilà, c'est vraiment c'est l'idiocratie généralisée. On est abruti par les chemtrails, par la drogue, par différentes drogues hein, qu'on trouve dans les boissons, qu'on trouve dans la nourriture, qu'on trouve dans l'air, qu'on nous injecte du soir au matin. Il faut savoir qu'on ne nous veut pas du bien. Et peut-être qu'on récolte ce qu'on a semé parce qu'il est l'heure, oui il est l'heure, du temps de la récolte. Mais je pense que ça, nous en avons tous pris conscience. Que certains ont un rôle plus adapté à leurs acquis, leurs compétences ou leur état d'être, et d'autres qui croient, parce qu'ils ont passé un diplôme, qu'on mettra un nouveau petit chef. On appelle ça des petits chefs. De toute façon, vos diplômes, dites-vous bien que vous êtes tous devenus caducs, obsolètes, inutiles. C'est même pas avocat, tous les professions, médecins, vous êtes devenus des inutiles. On serait bien d'accord. La preuve. Aujourd'hui, vous avez tous cédé à la tentation du diable. Donc, vous avez signé sans avoir lu, en sachant que vous avez tous participé à une expérience humaine. Il faut savoir qu'ils ont fait voter la loi bioéthique il y a 2-3 ans, où on a accepté aussi l'avortement des bébés à partir de 9 mois. Mais pas seulement, aussi les embryons. Ils avaient le droit de retravailler les embryons, de créer des chimères. Mais aujourd'hui, on y est. C'est tout, c'est comme ça. Donc, arrête de pleurer, arrête de pleurnicher. Rabat tu effaces le mot pleur pour écrire le mot courage. Oui, on va souffrir. Oui, on va perdre beaucoup de choses. Oui, c'est déjà le cas. On a déjà tout perdu. On se retrouve déjà à poil. On n'a plus de carte de crédit. On se retrouve à poil. Plus de constitution, plus d'État. Nous n'avons strictement plus rien. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Midi à 14h. Tu le vois, ça se voit. Quand même, il y a tous les Cora, les Intermarchés et les Leclerc qui sont en train de fermer les uns après les autres à travers toute la France. Santé. Donc, le sang a coulé. Le sang est en train de couler. Vous savez? C'est vraiment des choses, je sais pas, à part avoir une parole plus ou moins impeccable, enfin, j'espère impeccable, moi je fais tout pour, tout en étant un électrochoc pour le cerveau endormi. N'oubliez pas que c'est pas la connaissance qui compte, mais c'est le savoir-être, pour savoir faire et pour savoir avoir. Là, à l'heure actuelle, nous sommes piégés. Donc totalement, il faut savoir que c'est quand même là le règne de la débilité, de l'idiocratie et de la médiocrité à ton point de vue. Étaler sa merde aujourd'hui sur un mur tel que Facebook devient de l'art, hein, ou Instagram ou autre. Que tout a été inversé. Tout. L'homme est devenu faible et mou, la femme est devenue diabolique et forte. Voilà. Donc en fait, elle est devenue une menthe religieuse et l'homme est devenu un pauvre petit rat. Voilà, que ce soit black, blanc, beurre, hein, juif, musulman, tibétain, extraterrestre, New Age, on y passe tous. Il faut savoir que nous allons tous passer dans ce rouleau compresseur. Donc je vous souhaite juste bonne chance. Essayez d'avoir la bonne attitude, le bon comportement. Évitez la bienveillance, la bien-pensance. C'est ce qui a créé l'Inquisition quand même, ça a créé la Shoah, ça a créé tous ces désastres, qui a créé le plus grand crime de toute l'humanité, hein, parce qu'ils étaient bien pensants, les bien séants, c'est les bienveillants, hein. Ah, tu portes pas ton masque, ah, t'es pas comme ci, ah, t'es pas comme ça. Oh ouais, mais toi t'es en train de crever dans d'atroces douleurs. Donc en fait, tu es jugé comme tu as jugé, tu es condamné comme tu condamnes. Voilà, pour de l'argent. Et des fois juste par un simple plaisir égoïste. Et d'autres, c'est par suicide. Parce que beaucoup l'ont fait parce qu'ils le savaient. Hein. Sauf qu'ils détestent leur vie. Ils détestent leur femme, ils détestent leur boss, ils détestent leur travail. Ils se disent, bon, ben, ils ferment les yeux, ils disent, allez hop, je fais le petit saut. Et d'autres sont complètement tarés, ils comprennent jamais rien. Voilà. Donc, considérez que à peu près 60-70% sont déjà éradiqués.
Là, il y a plus de flics, là aujourd'hui, jour de manif, quand même, il y a plus de flics que de manifestants. C'est pas plus mal, c'est même très bien. Petit message, entre guillemets, n'hésitez pas à couper, à faire des découpages, à partager. Vous le savez que la connaissance se partage, bande de radines. Vous partagez des conneries, des singes qui sont en train de peler une mandarine, ou des mecs qui sont en train de se péter les couilles. Vous pouvez bien partager la vérité. Non, ça te fout ton petit doigt, hein, ou dire un petit coucou. Je ne vous lis pas, je vous lirai plus tard, parce que je fais très attention. Hein. Tous les suspendus, au lieu de vous suicider, dites-vous bien que vous êtes... vous êtes tous sauvés, en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement à cause du shading. Le shading, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode pour refaire l'éradication des rats. C'est la méthode qu'ils ont utilisée pour nous. Ça veut dire qu'un rat va être empoisonné, plusieurs rats vont être empoisonnés par un poison, qui eux-mêmes vont empoisonner tous leurs congénères, tous leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, tout le monde. Donc voilà. Donc je conseille à ceux qui sont entourés de... Ben voilà, vous devez faire un choix. Mais ça, c'est un choix personnel, qu'on le sache. Moi, j'ai fait personnellement le choix de m'isoler un maximum, tout en fréquentant quand même, parce qu'il y a quand même des gens que j'aime et que j'adore, que même s'il y a un fossé qui s'est créé, ça c'est sûr, hein, voilà, le mal est fait, ils ne retourneront jamais en arrière, ils ne pourront pas, parce que tout simplement ils n'ont ni la volonté, ni la force, ni l'envie, ils sont totalement dans le déni. Donc j'ai décidé d'arrêter de les torturer, c'est pas la peine de leur dire tu vas crever dans d'autres douleurs, parce que c'est ce qui va arriver, mais voilà. Je profite encore d'eux. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait cette erreur-là. Bon, sur certains, je suis un peu en colère parce que tout le monde sait très bien que je suis quelqu'un, on m'appelle tous le visionnaire stratégique depuis plus de 20 ans, même plus, que j'ai très souvent raison. Mais je crois que c'est ça mon plus gros problème, c'est d'avoir toujours raison avant les autres. Pour que les autres aient tort. C'est ma malédiction. Et en plus, j'ai une parole impeccable, donc automatiquement, ça fait que j'ai une parole co-créatrice. Automatiquement. Là, tout est relié, il faut le penser. Là, vous avez Démétria qui vous l'exprime très bien sur la gématrie, l'anagogie, sur l'astrologie, sur tout ce qui comment construire sa méthode de pensée pour tout rassembler, le tricotage, et vous êtes face à votre schéma de vie. Il suffit de regarder votre passé fait votre présent, tout en sachant que vous êtes influencé par des grands mouvements qui sont plus planétaires, c'est-à-dire qui vont diriger tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois des choses qui reviennent comme en répétition. En fait, même si on est propre, ben, en fait, on paye un peu le karma, entre guillemets, de toute la population. C'est pour ça, il faut, là, moi, mon but, c'est d'atteindre le 101e singe, c'est-à-dire la 101e conscience qui va faire que toutes les consciences vont se réveiller d'un seul coup. Ça existe dans la technologie, dans le marketing, dans la psychologie, dans la gestion des masses. C'est comme ça. C'est l'histoire du 101e singe. Tant qu'on n'a pas atteint le 101e singe, on pisse pas dans un vélo. Ben on continue à être des jardiniers de la terre. Voilà. On n'a pas le choix. Donc là, je voulais vous lire un peu un texte que j'ai écrit hier soir, juste après le live, parce que comme d'habitude, je n'ai pas pu m'exprimer parce que j'étais influencé. Donc là, je vous le dis. Bon, on est empoisonné par l'eau, la terre. Le plus gros signe, là, à l'heure actuelle, il y a eu encore du cheval, d'expérience, des chevals, des cobayes qu'on nous donne à bouffer. Dans nos lasagnes, dans nos saucisses, dans nos merguez. Enfin bon, on nous donne des cobayes à bouffer. Voilà, après la merde, après les fœtus, nous voilà avec les cobayes qu'on bouffe. Je crois que la dégradation, elle se fait. Aujourd'hui, on a toutes les preuves. Nous continuons, bien sûr, à être consumés par cette consommation, parce qu'on nous impose que ça. Il faut bien qu'on bouffe.
Moi, le délire pranique, on mange de la lumière et du prana, oui, je veux bien, mais c'est pas la voie que j'ai envie de suivre. Moi, je suis fait de chair et de sang dans la 3e dimension. J'ai envie de continuer à éprouver du plaisir en mangeant des fruits, des légumes et des animaux. Voilà, mais des animaux qui sont prévus pour ça. Bon, les méthodes de chasse que je trouve beaucoup plus naturelles que les abattoirs, par exemple. Vous voyez, c'est beaucoup plus sain, c'est plus naturel. Ils sont libres. Bon, après, c'est la loi de la jungle, ça c'est sûr. Mais sinon, on tombe dans la logique de l'abattoir où, à l'heure actuelle, dans l'impression 3D, pour tout ce qui est bouffe, les vêtements, la bouffe, tout sera imprimé par des imprimantes 3D. Elles existent déjà. Je sais, j'ai bossé dedans. Donc voilà, ça existe déjà. On peut même faire des maisons en 3D. Donc c'est pour ça ils vont tous... Alors contre la reine rouge, l'IA, contre la bête, contre le monstre à 7 têtes, on peut que se confier à une énergie qui nous est supérieure. C'est-à-dire, certains vont l'appeler le Saint-Esprit, d'autres vont l'appeler le Tao, d'autres vont l'appeler le Chi, d'autres vont l'appeler l'univers, d'autres la mère divine, d'autres le Père. Donc la conscience christique, peu importe la manière dont vous vous exprimez et quel est le parfum que vous émettez avec votre spiritualité et votre état d'être. C'est ce qui va tout peser, hein, vous savez. Tout. Ils vont dire, la bête est là, la reine rouge va être terrible. Il faut être honnête, hein. Donc là, on a découvert quand même un loup au parc de Paris mort. Au parc de Paris à Fontainebleau, et à Avon, entre Fontainebleau et Avon. Et ils ont encore redécouvert aujourd'hui un autre corps de loup. Bon, dans le sud. Sachez que c'est Castaner qui a dit qu'il allait tuer tous les loups. Un petit loulou. Donc c'est pas plus mal, n'allez pas manifester. Parce qu'en fait, quand il fallait manifester, vous n'êtes pas venu, et maintenant tout le monde veut manifester, alors qu'il ne faut plus, parce que c'est le piège, à cause de l'effet Schelling. C'est-à-dire que tous les... vous vaccinent. Donc en fait, quoi qu'on fasse, on a toute cette... toute cette transmutation, transfiguration forcée, non voulue, nous est imposée. Donc arrêtez de rêver. Voilà. Bon ben, je vais être un peu joyeux. Merci à toutes les personnes qui m'aident. Merci à tous ceux qui m'aiment. Là, je vais partir sur Paris quelques jours. N'hésitez pas à me contacter. Je suis sur Paris. Bon ben, c'est vrai que je mets du temps à répondre sur les messages privés, mais bon, j'ai un problème avec le téléphone. Ça fait plusieurs mois. Donc voilà. N'hésitez pas à partager quand même. Hein. Donc les loups sont morts. Donc en fait, il faut être prêt. Hein. Soyez tous prêts. Donc je vais vous lire le texte que j'ai écrit, hein, tout simplement. C'est « Rappelle-toi, mon Spartiate, ton serment. Ta parole donnée est offerte à la Mère divine, la Vierge Marie, au Saint-Esprit, à toi-même, afin de protéger la progéniture du Père, les innocents et les purs, les élus. Ils seront marqués du doigt de l'Éternel, présent. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas de ces retours sans arrière. Le chemin que nous avons pris, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut le savoir. Le monde d'avant n'existe plus. Il faut vraiment, il faut le foutre dans le crâne. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, demain c'est mort. Voilà. Déjà ce matin est déjà mort, c'est déjà fini. Le temps s'est accéléré. Sachez que toutes les positions ont été mises en place. Là, il y a par exemple les récoltes, tous les soldats d'Ukraine ont été, les morts, ont été recyclés d'un point de vue organe, etc. Ils sont déjà, tout est extrêmement prévu. Donc, il faut savoir que c'est un piège, comme une pieuvre. Il y a plusieurs options. Donc, vous êtes obligé de penser en toile d'araignée. Vous comprenez? Tu comprends ou tu comprends pas? Non, mais vous comprenez jamais rien, de toute façon. Il a arrêté d'attaquer les gens. Parce qu'en fait, vous vous rendez même pas compte que le pire bourreau, c'est vous. Le pire dictateur, c'est vous. Parce
qu'en fait, vous empêchez aux gens de s'exprimer. Après, certains le font bien, d'autres mal, mais on ne peut pas savoir quelles sont les conséquences après. Il faut surtout pas essayer de contrôler. C'est la pire chose à faire. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. C'est là, on sait qu'on a le rouleau compresseur qui nous tombe dessus. Soyons honnêtes, nous n'avons pas de solution. Nous avons la représentativité, nous avons la foi, nous avons la puissance spirituelle qui peut nous protéger et qui est là. Elle ne demande que ça, mais il faut savoir demander pour recevoir. Mais qu'est-ce que tu demandes? Parce qu'en fait, quand tu attaques les autres, tu demandes de la haine. Tu ne demandes pas de l'amour et du pardon, tu demandes de la haine. C'est pour ça que je vous ai dit, apprenez à aimer les défauts des autres. C'est très important. Ça ne veut pas dire pour autant que tu peux vivre avec. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas pas... Non, mais le jour J, parce qu'on est dans ce combat-là, on est tous dans le même bateau. Vous voyez, on est tous esclaves enchaînés. On est à deux doigts de tous sombrer avec le Titanic France. Il faut savoir que la France n'est plus qu'une province européenne. Je vous l'ai dit hier, je crois que l'OTAN et l'Union européenne vont fusionner ensemble. C'est bon, le nouvel ordre mondial est en marche. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes face à des mutants, à des chimères. Nous sommes face à du bioterrorisme, basé sur non seulement pour nous transformer, nous tuer et se débarrasser des formes graves. Mais les formes graves, c'est toi, rien que ta façon de penser, ou ton handicap, ou ta maladie. Je sais pas. Faut peut-être que tu regardes la réalité en face. Je sais, ça fait mal. Et alors? Aucun partage, hein, comme d'habitude. De toute façon, qu'est-ce que... Des fois, vous me gonflez. Vous n'agissez pas quand il faut agir, vous agissez quand il faut pas agir. Quand il faut fermer sa gueule, c'est là où vous l'ouvrez, vous sortez une tonne de conneries. Et quand il faut se la fermer, c'est là où vous jouez du tambour et vous faites un prix impossible. Non, mais vraiment, vous faites toujours le contraire de ce qu'il faut. Donc en fait, c'est à cause de qui? À cause de toi. Donc c'est pas la peine de chercher un autre responsable. Le seul et unique responsable, c'est toi. Surtout, je sais pas, qui comprenne que voudra, hein. Et je m'en fous, t'as un problème d'ego, t'as un problème de fierté. Bon ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu rejoindrais les autres qui vont crever la bouche ouverte dans d'atroces douleurs parce qu'ils ont fait ce choix-là, le choix de la marque de la bête. Je sais pas, la bête, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur basé sur l'IA qui se trouve à Bruxelles. Faut arrêter quoi, vos conneries, là. Ça devient insupportable. Ça y est, pouf, vous voyez? Ah. Donc là, il y avait quelqu'un qui pensait de travers. Vous savez, quand je fais un live, je me connecte aux gens qui sont là, même si j'échange d'une autre manière avec vous, elle est non verbale. Je vous exprime et je vous ressens. Vous savez, ça peut revenir très vite, hein. Je sais quand il y a des gens qui sont pas bien. C'est pour ça que j'aime pas trop les lives. J'aime pas, parce que c'est donner une part de moi-même, c'est donner une part de mon intimité et tout ça, et c'est dangereux. Donc n'oubliez pas votre serment. Serment face à la vie. Serment, surtout les militaires, les Spartiates et les Amazones, hein. Vous êtes face à votre serment, afin de protéger la progéniture du Père. Donc les innocents, les purs, ils seront touchés par le doigt de Dieu, point barre. On va les reconnaître, ça sera... Et en plus, il y a très peu de chances qu'ils se fassent attaquer, mais il y en a d'autres, ils sont sur la sellette. Ça veut dire qu'ils ont le cul entre deux chaises. Voilà, tout dépend d'eux, en fait. C'est eux le plus important. Parce que les autres, il y en a plein, ils ont fait le choix de la bête, mais laissez-les tomber. Tant pis, c'est ta mère, c'est ton père, c'est tes frères, c'est tes amis. Ça peut être n'importe qui, des gens auxquels tu tiens ou que tu détestes. Voilà. Et arrêtez de vous réjouir que les gens ferment tous les magasins parce que tous les boulangeries ferment. Il n'y aura plus de boulangerie, plus de boucherie, plus de restaurants, plus rien. Sauf du McDo. Et des poupées gonflables pour tirer son coup. Enfin bon, n'oubliez pas qu'une parole donnée est une parole offerte à la mère divine. Hein, donc voilà, afin de protéger la progéniture du Père. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas de cette aventure. Hein, mais par contre, c'est un voyage sans retour. Malheureusement, vous avez déjà pris le train en marche. Donc, Spartiate et Amazon, jouez votre rôle.
Au lieu de regarder votre nombril, de regarder ce que ton voisin fait, fais-le et tu verras que les choses vont s'emboîter. Faut se mettre d'accord. Même si l'autre personne elle n'est pas d'accord, eh ben tu te lances. Par contre, tu pèses bien le pour et le contre et tu assumes les conséquences. Des fois, il y a des conséquences positives et des fois des conséquences négatives. Mais il y aura toujours les deux. Vous voyez? C'est ça que vous refusez. C'est comme dans une relation. Je sais pas, les gens, ils veulent pas de... Ah, mais surtout gueule pas, surtout pète pas, Ah, mais il est pas possible. Ouais. Alors que la personne, elle a trahi sa mère, son père, elle a volé, elle a tué, elle a profité, et voilà quoi. À un moment donné, et oh. Vous cherchez une perfection qui n'existe pas. Ça n'existe pas, sauf dans votre tête ou à la télé. Donc reste à côté de lui sans juger, tu verras bien les conséquences. Après, on se rend vite compte quand quelqu'un est de gauche qu'il faut pas qu'il fasse certains trucs. Bon, ben on s'en rend vite compte. Hein. Mais des fois, on peut être étonné. N'oubliez pas, repensez à la légende de David et Goliath. Repensez à la légende du Petit Pousset. Repensez à tout ça. Il faut repenser à tout ça. Réidentifiez-vous à des héros, pas à des héros, à des héros. Vous voyez, vous êtes tous identifiés. Même si j'ai rien contre lui, hein, je l'aime beaucoup, c'est Jérôme Rodriguez. Il a l'œil crevé. Il représente la phrase « Dans le royaume des aveugles, le borgne est roi ». Dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Le problème de Jérôme, et tant mieux qu'il ait pris du recul, c'est qu'il n'y avait plus de recul. Il était trop dans la colère, ce qui est tout à fait compréhensible, mais du coup, il n'influençait plus comme il fallait. Il faisait même des désastres. Il allait complètement à l'encontre. Il se rend pas compte qu'en fait, ils l'ont choisi lui parce qu'il savait très bien que c'était le plus fragile et le plus malléable, entre guillemets. Voilà. Et qui correspondait à certaines choses. Le hasard n'existe pas, hein, vous savez. Alors, il faut que vous reconcentrez pour pouvoir développer votre cosmo-énergie. C'est ce qui va vous protéger. Voyez, invoquez le Saint-Esprit, invoquez vos saints, invoquez l'éternel présent. Voilà, évitez l'idolâtrie, surtout. L'idolâtrie, c'est le plus grand piège, d'où mon personnage. C'est pour casser l'idolâtrie. C'est pour casser l'adoration. Moi, je ne cherche pas à ce qu'on m'adore ou qu'on m'idolâtre. Je cherche à ce qu'on m'aime et qu'on m'entende et qu'on m'écoute. Que mes leçons, ce que je peux exprimer, que l'expérience que les gens ont vécue avec moi font qu'ils ont pu pouvoir grandir. C'est tout ce qui m'intéresse. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Voilà. C'est vraiment... c'est la vie. Moi, j'ai une vie... même ces 4 dernières années, elle est top. Elle est top. Je me suis éclaté comme un fou. J'ai même dormi au milieu des rois et des reines et des saints. Je sais pas, pendant 3 mois, j'ai vécu dans un lieu saint. Voilà. Avec tous les rois de France, tous les saints de France, plus de 1300. J'avais un parc, j'ai fait quelques vidéos, hein, mais sauf que ma chaîne, elle n'existe plus. Mais c'était génial. Génial. Et après, on m'a attaqué, on m'a dit, ouais, il faut pas en parler. Enfin bon. En tout cas, c'était génial. Qu'est-ce que vous voulez c'est juste un exemple, hein. Autrement, je suis parti à l'aventure, quoi. Je suis allé rencontrer des gens. Et des gens, c'était super. Et c'est parti en couille à la dernière minute. D'autres, ça a mal commencé. Et après, c'était génial. D'autres, bon, c'est normal. D'autres, on se parle plus du tout. D'autres, on s'est perdu de vue. Voilà, mais c'est ça la vie. Vous comprenez pourquoi est-ce que je vais refuser cette vie-là? Je sais très bien que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Sachez-le. Des fois, une victoire peut être votre plus grande défaite, et des fois, votre défaite peut être votre plus grande victoire. Il faut savoir apprendre à perdre pour pouvoir gagner. Sinon, t'es perdu. Autant te faire picouser, hein. Je vois pas le problème. Mais ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils sont plus humains.
Donc tous ceux qui adorent le droit, comme ils ont 3 branches d'ADN, surtout ceux qui passent en justice et tout ça, vous leur demandez s'ils sont pichousés. S'ils sont pichousés, ils sont plus humains. Donc du coup, ils sont plus dans les droits de l'homme. Ils sortent complètement, ils sont des hybrides. Donc ils n'ont pas de décision à vous donner. C'est un hybride, c'est plus un être humain. Un être humain, c'est la création faite à l'image de l'éternel présent. C'est bien ce que ça veut dire. Après d'une expérience. Je pense que ce monde est une expérience, un ciel ouvert, et un laboratoire. Donc voilà, là il faut, j'espère que ceux qui ont pu, félicitations à ceux qui ont pu quitter la roue du bébé hamster contre le sonnaire, qui tourne en rond mais qui donne rien. Il faut absolument arrêter, c'est plus possible. Moi je vous l'ai déjà dit, bon je vais peut-être le mettre aujourd'hui sur l'analyse psychologique qu'on m'a fait mes tests de personnalité. Vous savez, je suis analyste et stratège de l'économie des marchés. C'est de la stratégie marketing, c'est tout ce qui, c'est les docteurs des entreprises, l'acteur de l'État. On peut faire du coaching, on peut diriger des très grandes entreprises. Enfin, c'est complètement McKinsey ou ce genre de. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en avez fait? Bah rien. Moi, je vous l'ai dit, c'est gratos. Vous venez chez moi, vous me posez des questions. Ben non, incapable de le faire. Par exemple, je suis le seul aussi où tout le monde me dit je t'aime. Voilà. Ben non, c'est quand même les autres qui ont raison. C'est quand même assez incroyable. J'ai libéré je sais pas combien de gens, je sais pas combien de fois. Mais bon, c'est les casseurs qui ont raison. J'ai réussi à calmer les suicides parmi nos bleus. Mais bon, c'est moi qui suis convoqué mardi à la police. Vous voyez, quoi que je fasse bien, ça se retourne contre moi. Voilà. Parce que vous manquez totalement toujours de reconnaissance. Reconnaître, c'est renaître ensemble. Et des fois, c'est positif et des fois, c'est négatif. Il faut vraiment que vous le foutez dans le crâne. Là, on va directement droit dans le mur. Moi, je vous le dis, hein, l'Europe est foutue. Donc, si la France ne renaît pas de ses cendres, tel qu'il a été dit, que le Padre Pio vous l'a dit, que Marie, que plusieurs prophètes de saints ont annoncé, je vous conseille d'aller voir les prophéties sur la France et sur les papes. Enfin, vous avez, ou tamis au stock, vous verrez que c'est une guerre spirituelle que nous vivons. Tout partira, s'il n'y a pas de révolution spirituelle en nous-mêmes, il n'y aura pas d'écho. Vous comprenez? Les gens n'écoutent pas. Les gens, ça n'écoute pas, ça n'entend pas, ça ne voit pas, ça n'agit pas, ça a toujours peur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est montrer l'exemple. Parce qu'on est en exemple. Voilà. Tout ce que vous recherchez qui n'existe plus aujourd'hui, hein, personne n'est exemplaire, hein, sachez-le. Hein. Moi le premier, mais moi je ne cherche pas à faire le saint. Je suis pas comme certaines grandes gueules. Je suis le saint, je suis comme ça. Non, 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 moi je suis naturel. Tu me casses les couilles, je t'envoie chier. Je cherche la bagarre, bah t'es trouve la bagarre. Je sais, c'est tout, sauf que je sais appuyer sur les boutons. Donc il faut quand même réfléchir 10 fois, quoi. C'est tout, je connais pas les mots pitié, j'ai de la compassion. Je compatis. Vraiment. Donc on peut pas se réjouir que tout ferme. Enfin bon, explosez votre karma, votre cosmo énergie pour brûler un peu toute cette mauvaise façon de penser. De toute façon, il faut savoir que face à ce rouleau compresseur, on ne peut rien changer. Le processus est en marche. C'est tout. La renaissance est en cours. Enfin, notre but, c'est de choisir quelle est la naissance qu'on veut. Voilà. On est face à ce choix-là. Il y aura encore un tri. Un tri qui va se faire. Ça fait partie du game. T'as comprendre ou pas comprendre? Non, tu comprends. Ouais. Ouais, je sais. Tu partages, moi? Non, jamais. Je sais. Ah. J'ai horreur de la radinerie. C'est vraiment, chez moi, ça passe pas. Enfin bon.
Dis-toi, donc nous sommes tous seuls, il faut le savoir, vous serez seuls sur cette route. C'est une route solitaire, de solitaire. Mais en fait, vous n'êtes jamais réellement seul. Vous avez l'énergie, le cosmos, le chi, le Saint-Esprit. Vous avez une autre énergie qui est connectée avec votre âme. C'est ça qu'ils ont coupé. C'est pour ça, moi, par exemple, là, j'étais au milieu de ma famille pour l'enterrement, je les ai tous vus, mis à part mes cousins qui étaient encore vivants, encore resplendissant de beauté, de jeunesse, enfin de vie. Tout le reste, tous les déambulateurs, bras cassés, teint gris, plus aucune connexion humaine. Il faut vraiment se rendre compte que le monde est devenu comme ça. On voit les gens décrépits et ça va faire très mal. Ça fait mal. Donc, arrêtez de jouer au bonhomme ou je sais pas quoi. Je sais pas, on sera tous blessés, on va tous se mettre à hurler à un moment donné, beaucoup vont cramer, c'est tout à fait normal. Il faut juste savoir comment les gérer, et savoir s'auto-gérer, surtout. Parce que là, pour l'instant, moi, à part voir des révolutions du tambour, de la bière et des cris, on est là, franchement, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous... C'est un tue l'amour, c'est tue sexy. Là, en ce moment, moi, depuis que je vous ai quitté, franchement, j'ai de nouveau mes beaux mecs qui sont en train de revenir, hein. Putain, j'ai mis quelques mois, mais j'ai mis plusieurs mois pour me faire un ravalement de façade. Plus que ça, me remettre en forme pour pouvoir... et tout ça, bah, j'ai un succès dingue. Je remercie. Comme quoi, Facebook peut être un sacré mythique. Moi, c'est les copines qui me racontent toujours ça. Qu'est-ce qu'elles racontent? C'est comme les brouteurs. Moi, j'ai pas de brouteurs. Pourtant, j'ai plein de gens d'Afrique qui me suivent, avec qui je discute. On parle beaucoup du Christ ou de l'islam. C'est soit l'un, soit l'autre. Jamais ils me demandent de l'argent. Mais jamais. Si, ils me disent, ah, regarde, là, je fais telle association. Et c'est vrai, je les suis, ils font des trucs, ils sont super actifs. Ils parlent tout le temps, j'adore leurs phrases, j'en partage quelques-uns. Franchement, c'est top, quoi. Donc voilà. Alors certains me parlent tout le temps des brouteurs. Ben, je sais pas, je vis pas la même réalité que ce qu'on n'arrête pas de me dire. En fait, il y a des moments, je me demande si certains ne sont pas des mythomanes professionnels. Ah, regarde l'autre, il marcelle. Ah, regarde l'autre. Ah, et je regarde, je fais, eh ben non, il y a rien. Tu te fais des idées. Je sais pas. C'est comme quand j'ai fait un gars, une nana, elle a pris ça pour une invitation sexuelle. Je sais pas. Et quand je dis non, elle devait complètement dépressif, quoi. J'étais devenu l'ennemi à abattre. Et oh, j'ai juste fait un hug. En plus, si je lui dis, je suis gay, tout, elle savait, on avait passé quelques jours ensemble, c'était bon, quoi. J'étais son mari, quoi. Non, je n'ai pas à prendre de cette responsabilité-là. Mais voilà. Donc, ouais, et en plus, c'est plein de militaires qui arrivent. Yeah, vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que, alors, il y a la Légion légionnaire, et il y a aussi le Yassam, donc, l'élite des forces spéciales d'Israël. Ils ont mon tatouage comme logo. Hein, mon tatouage. Non. Que j'ai fait en Inde, un jour de pleine nuit de sang, je savais même pas. On sort, je vais me faire couper les cheveux, ah, il m'est arrivé des trucs de fou, ils sont venus en faisant des prières et tout, les gosses. C'était incroyable. C'est comme ça que j'ai décidé de faire mon tatouage. Oh, putain, avec tout ça, si je fais pas un tatouage, ben, je le fais par hasard. Comme ça, sans réfléchir. Je veux l'étoile, je veux des ailes, je veux ci, je veux ça. Il me l'a dessiné, toc toc, il me l'a fait. C'était top. Enfin bon, je reviens comme cette semaine à Paris. Il y a des flics partout. Je crois qu'ils m'attendent. Hein. Parce que quand même, l'autre sorcière, mais je m'attends à une attaque. Je m'attends magistralement à une attaque. On va voir si, de nouveau, les grandes gueules, gilets jaunes, on est là, comme d'habitude, et il y aura personne. Je veux dire, mis à part pour aller brailler, boire et péter des culs, voilà quoi. C'est. Par contre, dès que j'ai ouvert les portes, vous les avez toujours bousillés. Voilà. Donc je vous considère comme responsable de la destruction de la France, hein, il faut savoir. Parce qu'en fait, beaucoup ont joué le jeu de l'oligarchie. Là, à l'heure actuelle, il faut plus sortir. C'est fini. Moi, je pense que je vais faire un petit tour quand même samedi prochain. Mais concrètement, vous voulez que je fasse quoi?
je peux pas là, être là où je suis mieux, c'est-à-dire le théâtre, ouvrir les consciences, parce qu'on me joue tout le temps du tambour et on m'empêche toujours de parler. Alors que pas un n'a réussi à faire ce que je fais. Il les a autant protégés. Enfin voilà. Donc ouais, vous savez, je pense que je vous ai présenté mes capacités de résilience, mes capacités à protéger, mes capacités à comprendre, mes capacités à analyser, mes capacités à prédire, parce que gouverner, c'est prévoir, hein, mais c'est un don. Voilà. Là, il faut savoir qu'en ce moment, tous les militaires et tous les flics sur gendarme.com, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir fortement. En ce moment, ils parlent tous de Diogène le chien. Ça fait 4 ans que je parlais de Diogène le chien. Ils ont enfin compris. Parce que moi, je suis venu dans la rue. Je n'étais pas pour manifester. C'était pour me manifester auprès de ceux qui étaient éveillés, ceux qui étaient prêts. Voilà, je leur donnais la petite graine ou la petite dose de lumière ou l'engueulade qu'ils avaient besoin. Voilà, et des fois je ne savais même pas, hein, jusqu'à la dernière minute. Moi j'aurais un pouf, 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 pouf. Vous savez, la vie, c'est comme un billard. Vous voyez, moi je suis maître queue, capitaine Braquemar. Je tire sur la boule blanche, ding, 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 ding. Toutes les boules rentrent les unes après les autres, jusqu'à la noire. La dernière, en un seul coup, ou 2 coups. Voilà, c'est ping, 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 ping. C'est tout. Mais je fais avec l'énergie de la vie. Et vous pouvez aussi le faire. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Déjà, premièrement, vous jugez tout le temps, vous condamnez, vous vous auto-limitez, vous croyez avoir raison alors que vous avez toujours tort, vous suivez tous, mais tous aveuglement, toujours pour aller dans les abîmes, vous n'apprenez nullement rien de toutes vos erreurs, vous n'avez strictement rien compris, mais nullement, hein, c'est pas... je veux bien qu'il y a des choses à des dates très précises et on sait qu'il faut pas qu'on bouge, parce que c'est les astres qui le disent et tout. Ça, je sais. Ça, tout à fait, j'en ai tout à fait conscience. Il y a des dates où il faut... tu connais ta date dans ton thème astral, enfin, tu connais ta vie, quoi, tu connais ton passé, tu dis, putain, cette date-là, je sais qu'il faut pas que je bouge. Et tu verras. Et tu cherches ta façon de penser, tu te mets à méditer et tout. Ça remodifie. Mais ça demande, il faut le répéter, souvent les mêmes dates, plusieurs années à la suite. Pour laver ce putain de karma, quoi, pour se détacher de ça. Et après, vous comprenez qu'en fait, c'est l'effet du groupe. C'est la meute qui dirige le loup. C'est pas le loup qui dirige la meute. Vous voyez? Autrement, il faut penser comme aux abeilles. Les abeilles protègent la reine. Ils travaillent. C'est la meilleure des organisations. Donc, je sais pas. Ou les fourmis. C'est très simple, quand même. Eh ben, elles ont compris. Et vous avez toujours pas compris. Mais toujours pas. L'ego. Je sais pas. Enfin bon, n'oubliez pas que vous êtes tous seuls. Hein. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on est seul. Et seul. Vous vous rendez compte que déjà l'amour, bon bah c'est devenu extrêmement compliqué hein, de se trouver un compagnon, une compagne, qu'on soit hétéro ou homosexuel, hein, ou bisexuel, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de se trouver un compagnon de route, quoi. Voilà. C'est... Oui, non, je vous lis pas. En plus, moi, je suis quelqu'un de spécial. Donc, je veux dire, voilà. Vraiment. Alors, je sais que je peux faire peur, que certains m'évitent, parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ils sont dans le déni, ils n'ont pas envie... je suis débordant de vie, de trucs qui ça leur remet trop en cause. Ils savent que du coup, ça va les booster, les détruire, ça dépend. En fait, tout dépend de la personne, pas de moi. Moi, j'attaque jamais, il faut savoir. Par contre, je me défends. Ça, je me défends. Par contre, je laisse les conséquences et les conneries. Je ramasse pas les miettes. Je suis comme ça. Tu l'as cassé, et ben tu vas subir. C'est tout, point barre. Je veux dire, je suis capable hein, de réparer les choses. Tout à fait. Mais je ne veux pas. Pourquoi? Pourquoi je vais encore ramasser ta mère?
J'en ai marre de ramasser la merde des autres. Déjà, ramasser ma propre merde, c'est très difficile. Alors en plus, si j'allais m'occuper de la merde des autres, ah bah non, bon, bah je t'accepte que tu es, quoi. Au moment quand tu me gonfles, eh ben je te le dis gentiment. Voilà, ou je te fais la tête pendant quelques jours, et après je reviens déjà. C'est tout. Je vois pas, je ne pense pas au mal des gens, vous savez. Hein. C'est pas parce qu'on a une petite dispute de rien du tout, problème d'ego, bon bah ok. Des fois c'est... Des fois vaut mieux même pas en parler. Vous savez, il y a des gens, on en parle comme ça, on présente pas vraiment nos excuses, mais on les présente, on a fait la démarche. Mais on n'a pas mis les mots. Mais c'est pas grave, la démarche a remplacé les mots. Vous voyez? Des fois, voilà quoi. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, c'est à soi-même. Parce qu'on n'est pas parfait, il faut le savoir. On a tous des crises, on a tous fait des erreurs ou des accidents. C'est comme ça, ça fait partie du chemin de la vie. C'est tout, c'est un jeu de loi. De la loi. Faut-il encore reconnaître les choses? Vous savez, la vie, la plus grande richesse, c'est pas l'argent. C'est ton prochain qui t'ouvre des portes. C'est ça. Moi, ma plus grande richesse, j'ai une vie extrêmement riche. Toujours pleine de rebondissements, de coups de théâtre. Pourquoi? Parce que je suis dans l'action, dans le présent éternel, et j'accepte. Ça ne veut pas dire que je le tolère, j'accepte. Je vais dire, bon, ok, j'accepte, il m'est arrivé cette merde-là. Bon, je le tolère pas, j'en veux plus, ou je veux, ou je ne veux pas, voilà, ou j'assume. Voilà, je vois pas où est-ce qu'est le problème. Je ne veux pas être parfait. Je veux être parfait dans mon imperfection, parce que l'imparfait est parfait. Je sais pas. Moi, j'ai des champions qui sont venus chez moi pour retrouver le moral. Et on baisait mentalement ensemble. C'était pas forcément physique, c'était sensuel, c'était... C'est pour ça que je préfère les mecs. Il faut dire... Oh là là. Les mecs, c'est tout, faut montrer les pectoraux, on danse, on rigole, on offre des verres, on sort de les nanas à côté de moi, on savent qu'ils ont que des œufs pour moi. Moi, j'adore. Eux, ils kiffent. Parce que du coup, les nanas se rendent compte, et ils se disent, c'est quoi? Ils sont hétéros et tout, mais c'est trop bien. Et eux, ils kiffent, parce que voilà, du coup, on peut être nous. Vous voyez? Les gens, c'est dès qu'ils essayent de contrôler, moi, je détruis. Si tu essaies de me contrôler, je détruis. C'est aussi simple. Cherche pas à midi à 14h. Je ne cherche plus. Au début, j'essayais de recoller les pots cassés, bon ben... avec perte et fracas. Vous savez. Enfin voilà. Donc cette année, nous sommes comme dans l'année 666, hein, 2021, 2022, 2023 égale 666. Donc pour tous ceux qui ont un peu encore les yeux ouverts, qui ont réussi un peu à se décoller de toute cette matrice mensongère, illusoire, et qui est là juste pour vous détruire, récolter votre âme, sans compter à bouffer vos organes, et voler vos enfants, votre énergie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Je savais pas, moi j'ai des hommes et des femmes qui sont parmi les sauvageons, les antivars, parmi les black box, la droite, la gauche, les racaillettes, la police, l'armée, partout. Et dans plusieurs pays. Bon, c'est pas grave, vous avez raison. Hein, les gilets jaunes. Continuez à jouer du tambour. Bah, au fait, je vous remercie parce que c'est grâce à vous. Mais là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes devenu un handicap. Un handicap parce que vous n'avez pas su vous révolutionner vous-même et quitter, ne plus être toujours dans des revendications, mais apprendre à vous manifester, malgré les différents exemples, malgré les différentes pertes qui ont dû être des leçons. Bah, au fait, vous avez baissé les bras. Voilà, vous êtes de lâches. Beaucoup de lâches. Par exemple, ceux qui appelaient tout le temps à l'extrême violence, bon, ben aujourd'hui, la violence, il faut savoir que là-haut, c'est ce qu'ils attendent. Hein? Voilà, ils attendent une bonne petite révolution. Donc en fait, il faut être beaucoup plus maligne. Là, il faut avoir une attitude dite féminine. Vous voyez? Comme quoi,
Il faut avoir une stratégie féminine de femme, une stratégie de femme, avec un grand F. Et là, à ce moment-là, par la douceur, la vulnérabilité, on peut y arriver, même s'il faut des points. Ça, c'est inévitable. C'est pas... le monde est devenu fou, on est face à des zombies, à des robots, peut-être à des clones. Hein. Aujourd'hui, bon, bah, il n'y a plus rien qui nous étonne, aux hybrides. Merci la loi de bioéthique. Ben, vous savez qu'il n'y a plus de constitution, pas de roi, pas de loi depuis plus de 250 ans. Il y a les 12 moyens, comme quoi, même, enfin, je sais pas, même les juges. Alors, le coup d'État, parce que c'est vraiment des coups d'État, je pourrais même plus appeler ça, parce qu'au fait, l'État n'a jamais existé. C'est complètement dingue. Par exemple, j'ai découvert que le royaume de Savoie, le royaume d'Alsace, le royaume de Bretagne, le royaume de Biscarrosse là-bas, et tout ça, dans de Biarritz, etc. Là, comment ça s'appelle? Bon. Vous avez la Catalogne, française et espagnole qui vont fusionner. Vous savez, là, ils ont redistribué complètement la carte grâce au traité d'Aix-la-Provence. Aix-la-Chapelle, excusez-moi. Aix-la-Chapelle, au fait, au moment où Merkel et Macron ont annoncé quand même l'arrivée du 4e Reich, c'est là où ils ont créé les super-régions d'Europe. L'Europe, la France n'existe plus, telle qu'elle existe dans votre imaginaire. Comprenez? Absolument pas. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça a commencé à la réunification. Il y a eu plusieurs royaumes qui se sont unifiés, qui ont créé la France, qui ont créé l'Allemagne, qui ont créé l'Italie, qui ont créé l'Espagne. C'était plein de petits royaumes qui se sont rassemblés les uns après les autres. Et là, bon, ben, quelques siècles plus tard, nous constituons le nouvel ordre mondial qui est inévitable. Donc cette fusion est inévitable. Elle va exploser à un moment donné parce que c'est l'histoire un peu des tours de Babel. Voilà, de Babylone. Il y a tout qui va s'effondrer. Il faut le savoir. C'est comme ça. Ça fait partie du game. Enfin bon, on peut rien y changer, hein. Donc nous savons que certains sont déjà sous contrôle. Nous savons que beaucoup vont mourir, donc tous nos champions. D'ailleurs, c'est une véritable tragédie. Paix à leur âme, qui sont tombés dans le piège pour pouvoir continuer soit leur activité, soit continuer leur profession. Bon bah ceux qui sont fait picouser juste pour aller voyager pour faire au resto, bon bah vous méritez la marque de la bête, hein. Voilà. Est-ce que tu veux que je te dise? Il fallait peut-être un peu lire, un peu te renseigner. Ça c'est le problème de l'athéisme. Ça tout détruit l'athéisme. D'ailleurs, ça tout pervertit. Ben, la seule chose à faire, c'est de se fortifier. Vous comprenez? Fortifiez-vous à tout point de vue, hein, d'un point de vue santé, mental. Voilà, ça c'est un travail vraiment personnel que vous devez effectuer par vous-même, sans haine. Arrêtez de... Vous pouvez pas éviter l'exigence aussi, parce que ça stresse beaucoup. Voilà. Dites-vous bien que c'est parfait. Bon, bah, donnez le meilleur de vous-même et vous verrez bien qu'est-ce que ça donne. Voilà. C'est tout simple. Oui, Pays Basque. Merci. Je cherchais Pays Basque. Oui, donc nous avons quand même plusieurs territoires. Semble, si vous voyez bien, ils nous ont raconté beaucoup de choses fallacieuses, beaucoup de choses dans la langue des oiseaux. Ils ont triché sur absolument tout, mais depuis des siècles. Je dis, mais pourquoi ils n'ont pas signé? Je comprends pas. Bah, au fait, je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on s'est fait bouffer, pourquoi même la principauté de Nice est indépendante, il faut le savoir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Pourquoi ils n'ont pas signé? Vous savez, ça doit faire partie de leur projet. Donc, moi, je pense que c'est basé sur le libre arbitre. C'est parce qu'ils sont obligés. En fait, il faut votre consentement. Ils ne peuvent pas tricher. C'est un peu comme tous les picouses, tous les décrets, tout ce qui a été pris, là, rien n'a été signé.
Tout. Depuis 4-5 ans. C'est-à-dire que tout ce que vous le subissez volontairement. Je sais pas, vous avez la phrase les gars du nom, moi à votre place, j'écrirai des lettres. Tous. Je veux mon extrait d'acte de naissance, je veux le récupérer par la loi, vous utilisez ça. En fait, il faut tout attaquer en même temps. Mais tous en même temps. C'est-à-dire la loi, la fraude légale du nom, pas de roi, pas de loi. Voilà, c'est des choses, mais qu'il faut tout faire en même temps. C'est pas l'un et tous. Ça veut dire pas une. Non, c'est tout le monde. Clac. Devoir. Vous voyez? En fait, vous voulez avoir des droits, mais vous n'avez même plus le droit de vivre, parce que vous ne faites pas vos devoirs. Donc vous méritez la mort. Vous comprenez? C'est bête, hein? Comme quoi, vous voyez, comment ça rater sa vie spirituelle. Après, le reste... Oui, il y aura des éveillés, comme ça, d'un coup, pouf, vous allez voir. Et d'autres qui se disent éveillés depuis des années, en fait, c'est les pires des pourritures. Donc ça, vous savez, c'est pour ça que je ne juge pas. Je ne juge surtout pas sur l'apparence, sur l'habit du moine. Je n'y crois pas. Bon, j'espère toujours que je rencontrerai l'amour. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, voilà. Aujourd'hui, vous pouvez compter sur des gens, demain, vous ne pourrez plus compter sur eux. Soit parce qu'ils sont plus là, parce que ils sont passés par la faucheuse, tu vois, volontairement ou involontairement. Hein. Faut pas oublier l'effet Schelling. Donc en fait, par l'effet Schelling, on est tous déjà vaccinés. C'est tout. La seule chose à faire, c'est nettoyer son corps, son temple. Bah oui, parce que ton troisième temple, c'est ton corps. C'est même ton premier temple. C'est là où le divin s'incarne. C'est là où ta conscience, ton âme peut s'exprimer via ton ADN, ton DNA, que tu peux modifier, hein, un souhait. Eux, ils ont trouvé comment faire. Mais comme vous avez été tellement abrutis, d'une telle fainéantise, vous n'avez jamais rien appris, vous ne savez pas que par le pouvoir du son, des hertz, que toute l'histoire a été remanipulée, toutes nos connaissances. Donc en fait, on doit tout réapprendre tout seul, pratiquement. Puisqu'on n'a pas écouté, on n'a pas suivi, on n'a pas compris les différents messages des différents sages qui nous ont précédés. Vous leur avez même grillé au nez, on les a crucifiés, vous leur avez craché à la gueule et vous les avez bouffés à la petite cuillère. Bon, aujourd'hui, c'est le mal incarné sur Terre. Tous responsables du sang qui coule. Faut le savoir. C'est ça le piège. Donc, votre âme. Oui. Donc, en fait, c'est la récolte des âmes. Hein. C'est la récolte des agneaux. Voilà, en ce moment, j'ai même découvert un agneau avec une tête des visages humains. Mais partout. Ouais, mais je vous l'ai déjà dit, hein, je crois. Enfin bon, alors j'appelle tous mes chevaliers d'or, de bronze, mes meules, les amazos, les sauvageons, les racaillettes, les fliquettes, enfin tout ce qui est encore une conscience, peu importe ton rôle, peu importe ton grade, peu importe ce que tu es, ta religion, peu importe ta couleur, c'est juste est-ce que tu as conscience du mal qui est en train de nous attaquer. Voilà, c'est toute l'humanité. Certains les appellent reptiliens, d'autres les démons, d'autres les djinns. Voilà, d'autres chronos, c'est à plusieurs noms. Voilà, c'est tout. Parce que personne n'a la même paire de lunettes. Chacun sa route, hein. Chacun son rôle, mais nous allons tous vers le même destin et nous allons nous confronter quand même à la Reine Rouge. Ouf. Me dites-vous bien que 40% déjà, pouf. Peut-être moi aussi, hein. Vous savez, ça je sais pas. Hein. C'est tout. J'espère que vous comprenez mes allégories. Parce que
que ceux qui s'attendent à ce qu'on les répète mot pour mot, lettre après lettre, comme dans la dictée, va te faire foutre, dégage. Je supporte plus. Voilà. Donc en fait, courage à tous, hein, tous les Wolfs, hein, que les morts vont devoir être pris à la pelle, hein, à la grande pelle, ou par la crémation directe, quoi. C'est sur place, pouf, on n'aura même plus le choix. Ça a déjà commencé. C'est en train d'être annoncé. Hein. Vous savez que le gaz est en train d'exploser aussi, alors bon. Hein. Ah oui, je vais me chercher une voiture. Je vais me chercher une essence, s'il vous plaît. Je mets de côté. Une voiture entre 500 et 1000 euros. Pas plus de 1000 euros. Voilà. 500 balles, c'est bien. Peut-être, enfin bon, voilà. Une voiture. Je cherche une voiture. À moindre frais. Voilà. Donc, ça a été annoncé par Montagnier, hein, qu'on va devoir la lance-flamme. Hein. Père son âme. Je crois qu'on y est. On y est complètement dedans. Donc, fortifiez vraiment votre point de vue. Ayez la vision de l'aigle au lieu de la vision du pigeon, bande de pigeons. N'oubliez pas que ils sont spécialistes du tir à pigeon. Hein. Ça se bouffe. Oh là, il y a le mois dernier, on m'avait offert un restaurant. J'étais à un restaurant gastro. Et ils avaient du pigeon à servir à table. 90 balles. Pour bouffer du pigeon, 90 balles. Je quoi. J'ai vu ça sur la carte. Je fais non. Le pigeon à 90 balles. Bah ouais, ça existe. Ah bon, je sais plus si on doit en rire, en pleurer, je sais pas, comme vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je dis bah ouais, hein, bon. Donc n'oubliez pas que nous sommes un peu dans la Républicaïne de Caïn de Star Wars. Oui. Donc la force est en toi. La force est en toi. Que dis-je, idiot, hein? Bande d'idiote, tu cherches un bagarre avec moi, tu vas trouver la bagarre. Quoi? Tu veux que je bois là? Hein? Je bois pas assez, c'est ça? Hein? T'as vu, je fais l'hystéro féminine. Enfin bon. C'est, vous savez, le pouvoir du rire, le rire de soi, c'est extrêmement efficace. Et surtout, ça vous permet de transmuter toutes ces énergies complètement négatives que nous vivons tous. Parce que oui, nous allons perdre énormément. Nous avons déjà perdu. Voilà. Maintenant, il est l'heure de la reconstruction. Voilà. Enfin, déjà, la bagarre. La bataille. Comme la reine rouge. Putain. Et mec. Je m'en fous que tu sois hétéro, pédé ou je sais pas quoi, là j'en ai, mais vraiment j'en ai strictement rien à foutre, qu'est-ce que tu fais de ton cul et de ta bite. Mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que tu fais de ta puissance intérieure. Est-ce que t'as compris qu'on est en train d'être bouffé, qu'on s'est retrouvé dans des zombies, des robots, enfin tout ce qu'on nous a présenté c'est vraiment ce qu'on va vivre 20% de chaque. Donc je sais pas. Surtout la police, je comprends pas. Ils sont tous remplacés là. Là, c'est une catastrophe. Enfin voilà, je vais peut-être réussir quand même à trouver mon petit mari, hein, mon petit compagnon de route. Parce que voilà quoi, je crois que bon, moi les femmes c'est fini, c'est un mec. Voilà, comme ça, pouf pouf, on viole pas, on fait rien de mal, et on se fait plaisir, et on peut compter l'un sur l'autre. Voilà. Alors, oui, pensez bien à la Républicaïne de Star Wars. Donc nous sommes un peu dans une très bonne allégorie au fait de ce qu'on vit, hein, quelque part. Comme d'habitude, ils nous annoncent toujours tout, mais absolument tout. Vous voyez. Donc n'oubliez pas que vos pensées sont aussi créatrices. C'est très important pour tous ceux qui savent, qui ont appris ou qui ont découvert
Pas que le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la volonté, le pouvoir du discernement, le pouvoir du temps, la loi enfin le Kybalion, qui sont arrivés à une certaine maîtrise. Sachez que nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Je suis la preuve vivante. Peu importe les coups, peu importe, tu vas tout perdre, on va se ramasser, mais vraiment c'est une bagarre où tu perds tout, sauf ton âme, en fait. C'est ton âme que tu sauves. Ça n'évite pas la souffrance. Hein. Sachez-le, ça n'évite vraiment, vraiment pas la souffrance. N'oubliez pas que nous avons été empoisonnés sur absolument tout. Tout. La bouffe, l'air, tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on alimente, tout ce qu'on distribue, tout ce qu'on donne, tout est empoisonné. Ils font tout pour nous tuer. Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont du mal à nous tuer, quand même. C'est très simple, hein. Pourquoi est-ce qu'ils agissent si sournoisement? Parce qu'ils ont peur de quelque chose, non? Ou ils sont en train de provoquer quelque chose de beaucoup plus mystique et prophétique. Donc là, nous rentrons dans un autre délire, un autre niveau. Mais je pense que chaque groupe, chaque échelon fait son travail et chaque échelon a son objectif. Voilà. Les mages noirs, par exemple, font pas le même boulot que les petits Robocop dans la rue qui sont en train de tabasser n'importe qui. Oui, c'est pas le même objectif. Donc les terres sont irradiées, nos animaux sont en train de mourir, nous vivons bien la 6e extinction de masse. Et l'humanité, le carbone compris. Ils vous l'ont dit. Ils s'en cachent pas. Klaus Schwab, Davos, ils vous l'ont tous dit. Je veux dire, vous savez, hein, à partir du moment où si la personne elle est trop dans le déni, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine de rentrer. Vous pouvez lui montrer, mais vous verrez, à un moment donné, bon ben... Aujourd'hui, je dirais presque qu'il est trop tard. Oui, vous pouvez peut-être réveiller ceux qui ne sont pas vaccinés, tout en sachant que nous sommes quand même vaccinés. Complètement dingue. Vous n'avez pas vu, tout le monde meurt de bronchiolite, d'AVC, de crise cardiaque. Me pouf, ah, c'est magique. J'ai pété de travers, j'ai un AVC. C'est monté trop vite à la tête. Enfin bon, vous voyez, le genre de conneries, quoi. Donc en fait, tous ceux qui sont dans la consommation, la société de consommation vous a consumé. Voilà, vous êtes offert à l'hôtel du Vaudor, Moloch. C'est tout. Tout se paye. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, hein. Mais la repentance. Repentance. C'est tout le temps une remise en question envers soi. Surtout envers soi. Pas envers la vie. La vie, il faut accepter. Ça ne veut pas dire qu'on le tolère, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est pas mal, hein. Il y a des moments où je suis vraiment dans un sale état, hein. Mais c'est ça, la vie. Vous voyez, ceux qui essaient, il faut pas boire, il faut pas fumer, c'est fait comme ça. Mais ils n'ont pas fait le quart de ce que j'ai fait. Mais c'est très bien, toi, tu es assis dans ton canapé, en train de te goder le cul du soir au matin, et te masturber en disant, mais je suis très fort et beau et puissant parce que je me fous un goût dans le cul. Non, tu te fous un concombre dans le cul. Donc, garde-le bien profond, mais surtout ne fais pas chier ceux qui agissent à leur manière. C'est tout. T'as pas les capacités, chérie. Ah, vous avez vu aussi cette promotion de footballeurs dans aux étoiles. Ils sont tous humiliés. Tous. La Coupe du Monde 2022, franchement, c'était homo-érotique à souhait, quoi. On voyait que ça. Carrément, ils nous montraient qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires. Désolé, les garçons. C'est pas moi qui le dis, c'est Mbappé. Enfin bon, on a tous compris, quoi. Je veux dire, à un moment donné... Non? Vous trouvez pas ça fandard? Bah ouais. Enfin bon. Donc, il y en a quand même une majorité qui sont déjà sous contrôle de la Reine Rouge. Hein. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils vous entendent pas, qu'ils vous voient pas et qu'ils vous entendent. Enfin bon.
voilà, qui arrive. Il y a beaucoup de sorcellerie. Beaucoup de différents continents, il faut le savoir. Ils le font tous, hein, tous. Donc bon, on a tous, certains ont croqué dans la pomme, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, donc, aujourd'hui, n'oubliez pas que essayez de voir ce que la vie essaie de vous exprimer à travers vos expériences. C'est-à-dire, prenez les choses comme des leçons, comme des messages. Des fois, c'est des messages positifs, des fois, c'est des messages négatifs. C'est comme une lettre. Oui, pouf, pouf. Et après, tu verras, il faut garder confiance. Le mot, c'est confiance. Et ça ne veut pas dire tomber dans l'illusion comme les QAnon. Hein. Je veux dire, on va être sauvé sans bouger notre cul. Oui, oui, c'est ça. Eux, t'as l'antichrist qui arrive, ils se précipitent direct. Se faire sacrifier. Il l'a dit à ta vie. C'est une psyope, sachez-le. Ils vous ont dit une partie de la vérité, ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup de mensonges. C'est les solutions, les mensonges. Oh bon. Donc je suis désolé, Padoma, merci, je t'aime. N'oubliez pas que c'est une discipline intérieure pour pouvoir vous libérer un peu de ce parasite qui se trouve dans votre tête, qui vous permet au fait de vous en libérer. Voilà. Nous sommes vraiment. Et là, bon, le 19, nous savons tous que c'est un piège. Hein. De toute façon, les syndicats, le shading et tout ça. Donc, en fait, bon, n'oubliez pas que cette manif va vous détruire de l'intérieur. De toute façon, les retraites ne vous appartiennent plus, parce que tous les retraités sont vaccinés. Au moins, minimum pour la grippe. Donc, ils l'ont dit, ils ont modifié, ils ont créé d'autres vaccins. Donc, bon, on a compris ce que ça veut dire. Tous les plus de 60 ans, les plus de 50 ans, pouf, 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 pouf. Il n'y aura pas de retraite. Tous ceux qui ont cotisé. Mais la vraie question, donc c'est BlackRock qui l'a pris, non? Parce qu'en fait, là, il part où? Il y a eu la distribution de bonbons. Tout l'argent va où? Les retraites. On le voit bien qu'il y a une pique de mortalité. Donc tout cet argent que les gens ont cotisé, il va chez qui? Qu'est-ce qu'on en fait de tout cet argent? Il a disparu, pouf. Maison, biens, tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de gens seuls. Hein. Oui, ceux qui vivent tout seuls, qui ont plein de biens, pour X raisons, parce qu'ils étaient rasants, ils s'isolaient et tout, donc voilà. Incapable d'aimer une femme ou de s'aimer soi-même, enfin je sais pas envie de connaître leurs problèmes. Mais voilà, tout cela, tout c'est mort. C'est qui profite des retraites? Vous n'avez jamais posé la question? Donc ça va dans la poche de ces malfrats, hein. Donc de toute façon, la majorité, et là ils sont en train de se rejoindre. Faites attention, parce que les assurances, le piège, les assurances bientôt ne vont plus vous payer. Parce que c'est une expérience à échelle mondiale. C'est-à-dire qu'elle n'était pas reconnue, c'est une expérience. C'est-à-dire que les gens, normalement, devront rembourser toutes les assurances. Tous ceux qui ont touché, par le mandat de leur part, devront rembourser les assurances. Et épargneront tout. Parce que ça leur appartient pas. C'est pour ça qu'ils font genre les procès. On est en train de tout révéler. Bah ouais. Vous pourrez strictement plus rien faire. Plus rien vous appartient. C'est un piège total. On vous a enlevé tous les soutiens. On vous a tout pris. Tout. Sécurité sociale, carte de crédit, les enfants, vos parents. Vous voyez, vous avez été consumé par la consommation. Donc en fait, sachez juste que, comme leur corps, de tous les juges, de tout ça, bon, il faut savoir aussi que les huissiers n'ont pas d'existence réelle. Vous savez? Je voulais partager, mais comme d'habitude, vous en foutez, ça vous fait rire, mais vous l'utilisez pas, vous passez votre vie à pleurnicher. Et alors, vous partagez? Ben non, comme d'habitude. Non mais, pourquoi je me fatigue? Hein?
Enfin, voilà quoi, BlackRock, donc l'euro chinois a tout bouffé, hein, héritage compris, hein. Toutes les PME et PMI, TPE sont totalement détruites, hein, il faut le savoir. De toute façon, c'est leur but, hein, qui est prévu pour l'agenda 2030, hein, enfin qui est arrivé aujourd'hui à 2025. Toute notre société est en ruine. L'Europe est en ruine. C'est tout. On nous éteint petit à petit. C'est pour ça qu'il prévoit des grandes révoltes. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on offre 3 cm dans le cul, ça fait mal. Les gens, ils hurlent. Hein. Certains vont appeler à la vengeance, hein, ou justice. Le justice qui n'existe plus. Hein. D'ailleurs, la justice humaine, il n'y a rien de pire. Un est bienveillant, bien pensant. L'Inquisition même. Au fait, faut savoir que malheureusement, les gens, ils ont donné leur consentement. Et donc, en fait, les gens, ils étaient volontaires. C'est ça le pire. Donc, les retraites, les économies sont déjà dans la possession de toutes les banques, de tout le monde. Tout ce que vous avez dans les banques ne vous appartient plus. Sachez-le. Donc, en fait, vos enfants, soit sont réduits en beefsteak, soit comme objet sexuel, ou soit comme robots. Voilà. Et le reste, ce sera des cendres. Je suis désolé. Parents et enfants, hein. Ils seront, pour certains, ils seront mi-robots, mi-humains, des hybrides. Mi-robots, mi-humains, mi-chien, mi-chat, mi-pas, je sais pas. C'est souvent leur bon vouloir. Vive le transhumanisme. Donc, en fait, le 19, c'est vous emmener directement à l'abattoir. Voilà. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas utilisé les bons mots. Vous savez? Vous me dites, on peut pas dire ça, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. En fait, c'est de l'autocensure. La bien-pensance, bienveillance. Tu vois, ta bienveillance a tué toute l'humanité tout entière. Ça va? Tu crois que t'es bon? On nous ment, surtout. On a affaire à des psychopathes. Pervers narcissiques manipulateurs, et leur but, c'est de nous détruire. Ils s'en cachent pas, ils nous le disent. Ça va, le problème, c'est que vous ne comprenez pas quand on vous parle. Vous prenez toujours tout à travers. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, il y a un loup spirituel qui est apparu à Altkirch. Altkirch, c'est ma ville de naissance. J'ai mis la photo et tout, avec de la musique. Mais vraiment, c'est un loup, pouf pouf, je sais pas, Altkirch, ma ville de naissance. Juste en bas là-haut. Un loup divin, habillé comme un indien, avec l'auréole du saint. Saint-Loup, quoi. Ouais, bon, là, l'Ukraine, alors il y a l'Ukraine et la Russie qu'ils ont annoncé ensemble, main dans la main, à l'arrivée de l'archange, en fait, la bataille céleste qui est en train d'arriver entre la Reine Rouge et l'archange Michael. Voilà, sachez-le. Ce qu'il faut savoir, c'est que la police et les militaires m'ont prêté allégeance devant à Saint-Michel à Paris. Voilà, il y a un an ou deux. Ouais, je sais plus. Ils m'ont prêté allégeance. Ils m'appartiennent. Grâce à, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous voyez, je suis passé peut-être à un procès et tout, mais en fait, sans s'en rendre compte, on m'a tout servi sur un plateau d'argent. Bon, la fille de Presley est morte, hein, j'espère que les gens ça va leur servir un peu d'électrochoc. Donc, en fait, la fortune de Presley, d'Elvis Presley, a été volée par les grands groupes. Ils ont tué la mère et le fils, enfin le petit-fils et la fille d'Elvis. Donc Lisa, ex-femme de Michael Jackson, sacrifiée à l'hôtel aussi, on le sait tous. Je veux dire, aujourd'hui, on se rend bien compte, quoi, qu'ils ont des contrats, ils ont un temps de vie, voilà. C'est comme les PME, TPE, ils ont un temps de vie, c'est fini pour eux. Donc, te réjouis pas de la mort de nos boulangers et tout ça, ils avaient qu'à bouger leur cul. Non, mais
Déjà, toi, t'es aveugle. Il y a d'autres gens qui sont encore plus aveugles. Donc, tu fous pas de la gueule des handicapés. Et du racisme. Mais elle dit, 50 coups de bâton. Voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une hécatombe. Hein. Bon, on a essayé de... J'ai rencontré des gens extraordinaires ces 4 dernières années, même si j'ai tout perdu. Mais ça, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire pour autant que je me laisse abattre. C'est pas grave, ça a été détruit, voilà. Ça a été nécessaire, formateur. Et voilà, bon, j'ai un peu trop bu, c'est vrai. C'était tout le temps la fête. Mais en fait, avec moi, c'est toujours la fête. J'adore la fête. Enfin bon, je ne vois pas partir au combat, on tire une gueule, pas possible, quoi. Je trouve pas ça motivant du tout. Enfin bon, je vais devoir vous laisser. Voilà, je pense que oui, il a annoncé la fin de la modance, mais Macron a tout annoncé, vous savez. Macron, c'est pas un hypocrite, il vous dit tout. C'est vous qui ne le comprenez pas. Il est responsable de ce qu'il dit, mais pas de ce que vous comprenez. Vraiment. C'est la technique qu'il utilise. Comme moi. Il y a 3 ans, 4 ans, j'étais à l'île Maurice, exactement jour pour jour, et je venais de découvrir que mon avion il était annulé. J'étais au milieu d'un camp de rats et de vipères. Et je venais de découvrir, parce qu'en fait, il y a un cyclone qui est arrivé de niveau 5 à l'île Maurice, et une tempête sur toute l'Europe. Donc du coup, ils ont annulé tous les vols. Et je me suis retrouvé bloqué une semaine supplémentaire à l'île Maurice. Ça va, il y a pire. C'est vrai que j'étais au milieu des rats. La tempête arrivait, le vent soufflait, les éclairs, enfin tout. Moi, à ce moment-là, j'ai découvert avec qui j'étais et tout. Je fais non, je reste pas. J'ai gueulé, mais à la mode David, quoi. Pour ceux qui me fréquentent, ils savent que quand je gueule, quoi. Je fais je reste pas là. Pris mes valises, je me suis cassé à pied avec valise. D'ailleurs, ces salauds m'ont piqué des fringues. Encore, j'en ai marre, on me pique tout le temps. Et des amis me suivent en voiture, ceux qui m'adoraient et tout, ils se fait calme-toi David. Et j'en sortais avec des haches. Je m'en fous. T'avais le vent, t'avais tout, c'était la grosse tempête et tout, un truc de fou. T'avais tout le, parce que je me suis retrouvé dans une favela et tout. Oh là là, laisse tomber. Et après de la favela, donc on m'a emmené et je venais rencontrer deux mecs et ils m'ont emmené dans une villa. Qui n'avait pas de numéro, à Rivière-Noire. Et c'est là, en fait, c'est le lieu Rivière-Noire, c'est le lieu où il y a tous les milliardaires. Et là, j'étais dans un bunker, une villa, mais grand comme un immeuble, avec piscine, tout. Un véritable bunker. C'était la première villa de Rivière-Noire. Ils avaient tous, ils étaient au milieu de tous les milliardaires. Chose, c'est les 3 jours de tempête là-bas. Bon, moi, j'ai dit non. Moi, je reste pas avec des rats comme ça. Hein. Si déjà je meurs, je fais non. Mais ils m'ont cherché pendant 2 jours. C'est vrai que j'étais dans une villa où il n'y avait pas de numéro. C'était un des maîtres de l'île. Enfin, je pourrais même dire le maître de l'île. Enfin bon, je t'en parle. Encore aussi Lisa un fou. Voilà, quelle rencontre. Mais c'était exactement il y a en 2018. Donc on est il y a 5 ans. Enfin bon. Voilà, j'ai bien envie de le partager. Et il y a 2 ans, il y a le visage de Poséidon qui est apparu chez Barbara, chez ma copine transsexuelle chez qui j'étais. Enfin voilà. Bon, peut-être que je vais vous partager l'image un peu plus tard, parce que vraiment, elle était incroyable. Donc oui, Elisabeth Borne dépasse les bornes, hein, ça on a compris. Hein. Voilà, de toute façon, vous n'avez pas encore compris, pas de droit, pas de loi. Donc, ça veut dire que toutes leurs décisions n'ont aucune valeur.
que nous pouvons, vraiment, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de juge, il n'y a plus rien, il n'y a plus de constitution, plus rien. Mais ça va être problématique. Ben vraiment. Parce que nous allons avoir aussi d'autres problèmes. L'immigration. L'immigration de masse. Tous ces soldats qui nous ont ramenés à droite à gauche. À un moment donné, ils vont être activés. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait en 1780, à partir de 1792-95. Ça a été un véritable massacre. La Bretagne, la Vendée a été massacrée, les Alsaciens ont été massacrés. Beaucoup de gens, il y a eu, je sais plus combien, c'était pire que... C'était un véritable massacre. Voilà. Pour la naissance de la République, ils ont massacré tous les Français. Voilà. Vous comprenez? En fait, il faut avoir plusieurs regards. Oui, après, vous avez le regard de l'histoire personnelle, vous avez l'histoire régionale, l'histoire nationale, l'histoire mondiale, qui se déroulent tout en même temps, elles sont toutes imbriquées les unes aux autres. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Hein. Tout en sachant que les visions sont totalement déformées, parce que ce ne sont que des mémoires écrites, voire modifiées la plupart du temps, donc par les vainqueurs. Donc, voilà, quoi. Il faut à un moment donné... Enfin, voilà. Donc, j'arrive dimanche à Paris. Voilà. Je vous aime tous. Je vous dis à très vite. J'en ai un peu marre du live. Donc, n'hésitez pas à partager. Je remercie à toutes les personnes qui m'aident. Pour ceux qui veulent m'aider financièrement, vous pouvez sur David Leloup Stratégique sur Lydia. Je le mettrai sur mon YouTube. Voilà, en dessous. Voilà, pour ceux qui veulent, il n'y a aucune obligation. C'est quand tu veux. Voilà. C'est, j'accepte ce qui arrive. Voilà, parce que je suis dans l'instant présent. Donc, voilà. Et j'espère sincèrement que vous allez voir cet électrochoc qui va avoir l'effet du 100e singe, qui va faire toute la différence. C'est une goutte de plus qui peut créer les océans. Donc, j'espère qu'on y arrivera, en sachant très bien que nous allons perdre vraiment beaucoup de gens. Malheureusement, quand Moïse a sorti les gens de l'Égypte, tous les esclaves, ils étaient un quart. Voilà. La plupart sont restés en Égypte. Voilà. Il faut le savoir. Et quand il est parti, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait aussi des Égyptiens. Il y avait de tout. C'est comme à l'époque de Noé, vous voyez. Donc bon, nous sommes essence. Patrick, essence. Pas de diesel. Ah oui, pas de diesel. Surtout pas de diesel. Parce que toutes les voitures au diesel, c'est foutu. Ils sont en train de bombarder. Ils sont en train de nous attaquer. Hein. De toute façon, ils enlèvent toutes les voitures. Ils enlèvent tout. Je vous ai dit... voilà. Donc, n'hésitez pas par message privé, s'il vous plaît. Et voilà, je vous aime. Donc, voilà, aidez-moi comme vous pouvez. Après, là, tous les magasins ferment, tous les boulangeries ferment, les restaurants ferment. Tout est en train de fermer. Nous allons vivre une hécatombe effroyable. Ça va être une réduction, une destruction, alors une réduction démographique, donc ce qui va donner la destruction de de toute la société, de tout le système, automatiquement. C'est à un moment donné, vous avez la preuve aujourd'hui, la poste, les hôpitaux, tout ferme, tout. Vous avez pas remarqué? Voilà. Donc si tu agis pas aujourd'hui, si tu transformes pas aujourd'hui, demain on t'enterre. C'est comme ça. Voilà. C'est marche, crève. C'est transfigure-toi ou tu crèveras. C'est vraiment une résilience à faire. De toute façon, ils vont annoncer, c'était la guerre, plus de 6 fois. Enfin, voilà, il y a eu des choses assez symboliques à Mulhouse, enfin, des choses qui m'étaient propres, personnelles, qui étaient moi mes messages de la vie. J'ai compris, je vais d'accord, Macron qui se retrouve dans la chambre 666, mais enfin, peu importe. C'était des dates, les clés, vous les regardez dans les dates, vous trouvez des liens. Mais il faut pas tomber aussi dedans à fond et après vous fonctionnez, ah, c'est un signe.
Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut s'en détacher. Et vous allez voir que les messages, au bout d'un moment, pouf, vous les comprenez direct. Vous n'avez même plus besoin de bosser. C'est automatique. Multicarte. Enfin voilà. Bon bah, je vous embrasse. Donc merci à tous ceux, à tout le monde. Voilà. Et courage d'être toi. Sois toi. Apprends à danser le rôle de ta vie, parce que oui, les jours de ton grand rôle, et que cette bataille ne fait que commencer. Mardi, j'ai rendez-vous avec par rapport à l'autre sorcière. On verra bien. Le mal ne vaincra pas, parce que j'ai une autre puissance, ça s'appelle la foi, ça s'appelle l'énergie christique, ça s'appelle le Saint-Esprit, que je vous souhaite à tous de découvrir, de déguster, de goûter. C'est quelque chose de complètement improbable, totalement aussi fragile qu'une fleur. Donc c'est pour ça. Ben, je vous aime. Et n'oublie pas, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. À soi-même. À très vite. Bisous, 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 bisous.